Nouvelle édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. La question de l'égalité des genres figure parmi les priorités de l'Union africaine. Même si les gains réalisés jusqu'ici sont à féliciter, il reste encore beaucoup à faire pour assurer l'atteinte de la parité de genre au sein des institutions du continent. Un défi que l'organe panafricain compte relever en son sein d'ici 2025. Suivons ce reportage. La problématique de la parité de genre demeure au cœur des actions de l'Union africaine. Malgré les gains importants réalisés jusqu'ici, l'inégalité des sexes reste répandue en Afrique, ce qui constitue une menace pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2063. Pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame s'exprimant lors de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, la fixation de quotas en faveur d'une grande représentation des femmes au sein des institutions ne suffit pas pour éradiquer les inégalités sur le continent. Setting quotas takes us a step closer. La fixation de quotas ne fait que nous rapprocher de l'égalité dans la représentation, mais ne s'attaque pas à l'ensemble des inégalités dans les parlements et dans nos sociétés en général. L'égalité des sexes est mieux atteinte lorsque nous reconnaissons qu'il s'agit d'un droit pour tous, partout. Nous avons besoin de cadres politiques, juridiques solides pour mettre l'accent sur la mise en œuvre et les résultats. L'Union africaine multiplie ses stratégies pour promouvoir l'égalité des genres sur le continent, notamment au sein des institutions. En 2021, l'organe a développé le Maputo Protocol Scorecard and Index, un outil d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre des programmes en faveur de la protection des droits des femmes. L'institution s'est également dotée d'une nouvelle stratégie genre qui vise à renforcer les agences des femmes en Afrique et veiller à ce que leurs préoccupations soient pleinement prises en compte. Notre approche a été de développer notamment des synergies en créant des plateformes afin que la voix des femmes soit renforcée. Grâce à ces plateformes, nous portons la voix des femmes de manière unifiée, de sorte que lorsque les voix sont plus fortes et que le leadership est renforcé, nous sommes en mesure d'influencer les politiques. D'ici 2025, l'Union africaine s'est engagée à assurer l'atteinte de la parité entre les sexes au sein de ses organes. Dans cette perspective, l'institution met l'accent sur la question de l'inclusion financière et économique et invite à créer un cadre où les femmes sont capables de mobiliser une plus grande partie des ressources nécessaires pour l'essor du continent. The project itself is to make sure that by 2025, le projet lui-même consiste à faire en sorte que d'ici 2025, la Commission de l'Union africaine et ses différents organes aient atteint la parité de genre. Il est grand temps que les femmes dirigent l'économie du continent. Nous devons créer des conditions où les femmes dirigent réellement, non seulement en travaillant pour de grandes entreprises, mais en possédant elles-mêmes ces entreprises et où elles sont capables de mobiliser de grosses sommes d'argent pour le continent. Nous avons également lancé le Fonds pour le leadership des femmes africaines qui nous aidera dans ce sens. La stratégie genre de l'Union africaine reconnaît que la dignité, la résilience ainsi que la paix et de la sécurité des femmes sont fondamentales pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Grâce à la Commission de l'Union africaine, l'Afrique dispose de 25 plans d'action nationaux favorisant l'atteinte de l'égalité des genres au sein des institutions du continent. Au cours de la dernière décennie, grâce aux efforts de plaidoyer à l'initiative des dirigeants et aux lois appelant à l'inclusion des femmes, la représentation des femmes a fait des progrès substantiels dans les pays d'Afrique. Le pourcentage moyen de femmes au Parlement a considérablement progressé, une évolution qui a permis d'améliorer l'implication des femmes dans le leadership et les prises de décision en Afrique. Samantha Saberou Sabubanga. Bien que les femmes qui occupent des postes de direction se heurtent toujours à de nombreux obstacles, et notamment à l'idée répandue mais souvent implicite selon laquelle la femme n'est pas l'égale de l'homme, que ce soit au foyer, au travail ou au gouvernement, on observe une progression dans plusieurs pays africains avec une augmentation de pourcentage de femmes présentes dans les parlements. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, conformément à son plan de développement, le président Alassane Ouattara, dans son programme, a donc placé la femme au centre de son programme, permettant ainsi à la femme de bénéficier d'un accompagnement volontariste et pragmatique
qui la place au cœur de son action à travers la recherche de l'égalité entre les deux sexes. Malgré les défis à relever, les femmes sont de plus en plus nombreuses à percer le plafond de verre. Depuis de nombreuses décennies, l'Union africaine et ses États membres se sont engagés à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la participation des jeunes femmes dans les processus et les institutions démocratiques, en concluant bon nombre d'accords. Les prouesses que mon pays a accomplies en matière de genre ne sont pas un cadeau que nous les hommes avons fait aux femmes. Les femmes rwandaises ont mérité cette place. Premièrement parce que, après malheureusement la période sombre du génocide perpétré contre les Tutsis, le pays était totalement détruit, brisé. Nous risquions de n'avoir plus de nation, même d'État, n'eût été l'effort des femmes. En effet, l'année 2019 aurait été celle des avancées historiques en matière de leadership féminin en Afrique subsaharienne. Selon l'Union interparlementaire, dans les 75 assemblées législatives que compte le continent, on recense 16 femmes à la tête des chambres de parlement. Ces pays sont la République démocratique du Congo, la Gambie, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Togo, l'Ouganda, la Guinée équatoriale, l'Eswatini, l'Éthiopie, le Gabon, le Lesotho, le Libéria et le Zimbabwe. Dans mon pays, le Gabon, nous œuvrons ardemment pour l'égalité des chances en général et l'égalité des sexes en particulier, à la fois sous l'angle normatif, en définissant des quotas en faveur des femmes et des jeunes, ainsi que sous l'angle qualitatif. En effet, dans notre pays, la présidence du Sénat, de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation sont aux mains des femmes rompues à la tâche. De même, le Premier ministre, chef du gouvernement, le numéro 2 du gouvernement, les ministres de la Défense, de l'économie, du budget, du travail, de la justice ou de l'éducation nationale, le maire de la capitale gabonaise et de la ville portuaire Ovendo, pour ne prendre que ces exemples, sont de valeureuses dames à qui je rends un vibrant hommage, ainsi qu'à la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, sous l'instigation de laquelle sont menées ces initiatives. L'Afrique s'est distinguée par l'introduction de mesures procréatives en faveur d'une accélération de la représentation des femmes au Parlement. Actuellement, la plupart des pays africains ont au minimum instauré un quota de femmes, dont 13 pays qui réservent spécifiquement des sièges aux femmes dans leur Parlement au-delà des quotas d'inscription sur les listes imposées par la loi ou fixées par les partis politiques. Néanmoins, beaucoup de chemin reste encore à parcourir avant d'atteindre une parité des sexes dans les cabinets ministériels ainsi que dans les institutions. La charte de reconnaissance culturelle africaine reconnaît le rôle important que joue la culture en mobilisant et en unifiant les peuples autour d'idéaux communs et en promouvant la culture africaine pour construire les idéaux du panafricanisme. Le projet de grand musée africain, dont le lancement du site temporaire prévu en Algérie en décembre 2022, vise à sensibiliser les populations à la diversité des biens culturels, dynamiques et immenses de l'Afrique, ainsi qu'à l'influence du continent sur les diverses cultures du monde. Joël Ballot. Prévu en 2023, le lancement du Grand Musée de l'Afrique s'inscrit dans le cadre du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le mémorial permanent de la traite des esclaves du Musée d'Afrique mettra en valeur le riche patrimoine culturel du continent. Le Grand Musée africain prévu en Algérie, en bordure de la mer Méditerranée sur le site de la baie d'Alger, va constituer un centre de coordination pour rappeler aux générations futures leurs origines. The Commission, in collaboration with the government of the People's Democratic Republic of Algeria, la Commission, en collaboration avec le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, est en train de créer le Grand Musée de l'Afrique, GMA,
un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le GMA mettra en valeur, profilera, protégera et promouvra les riches patrimoines culturels et historiques du continent. Protect and promote the rich cultural heritage and history of the continent. Le Grand Musée d'Afrique est une invite à renforcer le rôle des arts, de la culture et du patrimoine dans la construction d'une Afrique propre aux Africains. Il s'agira d'explorer en permanence comment partager stratégiquement les messages clés liés à la protection, à la promotion et à la préservation des richesses culturelles et naturelles de l'Afrique qui sont essentielles pour une économie créative. Lessons learned from the renovation of the Africa Hall can be used to strengthen the concept. Les leçons tirées de la rénovation de l'Africa Hall peuvent être utilisées pour renforcer le concept d'établissement du Grand Musée d'Afrique. Le lancement du site temporaire du GMA est prévu en décembre 2022. Je nous appelle tous à nous joindre et à soutenir cette précieuse initiative de l'ONU, car elle permet de préserver ce merveilleux symbole pour nos générations futures. Initiative of the UN, since it allows for preserving this marvelous symbol for our future generations. Avec cette infrastructure propre à l'Afrique, la Commission de l'Union africaine interpelle la communauté internationale sur la restitution des emblèmes culturels africains, des symboles arrachés aux Africains durant la période coloniale et qui restitués contribueraient à réparer l'histoire. High in the agenda of the Union is the issue of restitution of heritage resources. La question de la restitution des ressources patrimoniales figure en bonne place dans l'agenda de l'Union. À cet égard, la Commission a rédigé une position africaine commune sur la restitution des ressources patrimoniales afin d'assurer le retour rapide du patrimoine pillé du continent et d'aider les États membres à entreprendre des négociations pour la restitution des ressources patrimoniales. En 2021, l'Union africaine a décliné l'année sous le thème « Les arts, la culture et le patrimoine », prouvant ainsi le ferme engagement des dirigeants de l'institution panafricaine dans le développement et la promotion de cet important secteur. Un engagement pris pour préserver l'esprit du panafricanisme et de la renaissance africaine. Au menu de l'actu en bref de cette édition, les changements climatiques mis en évidence comme facteur de migration au 7e Forum panafricain sur la migration tenu du 18 au 21 octobre 2022 au Rwanda. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle à un cessez-le-feu inconditionnel au Tigré en Éthiopie. L'Union africaine et le Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine recommandent une participation égale des femmes aux processus électoraux en Afrique. Le 7e Forum panafricain sur la migration, PAFOM, organisé à Kigali du 18 au 21 octobre 2022, a permis de mettre en évidence les effets multiplicateurs induits par les changements climatiques sur plusieurs dynamiques sociales telles que les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et les conflits. D'après les données présentées à ce forum par Angela Martins, chef de la division de la culture de la Commission de l'Union africaine, environ 1,2 million de nouveaux déplacements sont liés à des catastrophes climatiques, tandis qu'environ 500 000 nouveaux déplacements ont trait à des conflits. Toujours d'après les statistiques présentées par l'Union africaine, les changements climatiques devraient conduire 131 millions d'Africains à migrer à l'intérieur du continent d'ici à 2050. Le PAFOM 2022 a été organisé sous le thème « Faire face à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine en Afrique, construire des stratégies d'adaptation et des communautés résilientes ». Notant la recrudescence des combats dans la région du Tigré entre les forces séparatistes du Tigré et l'armée éthiopienne, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Dans une déclaration faite à la mi-octobre, Moussa Faki Mahamat invite les parties au conflit à respecter leur accord pour l'organisation de pourparlers directs en Afrique du Sud. Ces pourparlers se tiendraient dans le cadre d'une mission de haut niveau soutenue par la communauté internationale et dirigée par le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour la région de la Corne de l'Afrique. D'après les données des Nations Unies, depuis novembre 2020, les combats entre les troupes gouvernementales et les forces séparatistes du Tigré ont déjà fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.
Les femmes, qui constituent une majorité démographique et électorale, ne sont pas intégrées dans les organes de décision des processus électoraux en Afrique, selon une juste représentation qui correspond à leur poids. C'est le constat fait lors d'un atelier organisé à Addis Abeba les 13 et 14 octobre 2022 par l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Les deux institutions ont préconisé à l'endroit des responsables d'organismes de gestion des élections en Afrique d'avoir une approche inclusive permettant aux femmes de participer pleinement au processus politique et électoraux pour la paix et la lutte contre les violences liées aux élections qui touchent les femmes de manière disproportionnée. Dans le cadre de la commémoration de sa création il y a 20 ans, lors de la conférence de Durban en juillet 2002, l'Union africaine facilite un programme de résidence dans le cadre du projet EU20 pour les artistes des différents pays d'Afrique afin de réaliser une œuvre qui fait l'éloge de l'unité et du potentiel du continent. Le programme de résidence est organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement sous la thématique « Notre Afrique, notre avenir ». 5 artistes du continent seront choisis pour leur capacité créative, leur inventivité et leur obligation de déchiffrer ce sujet d'une manière large et étendue à travers tous les médias. La résidence est prévue à Dakar au Sénégal, à la Loman Art House, du 7 au 28 novembre 2022. Elle se terminera par un événement public pour présenter et examiner le travail créatif. Les œuvres seront publiées sous forme de livres numériques en 2023. CDC Afrique organise à Accra au Ghana les 15 et 17 novembre un atelier sur la stratégie révisée du dépistage de la COVID-19. L'événement se tiendra sous le thème « Passer de l'intervention d'urgence à l'intégration dans les services de soins de santé de routine ». Le séminaire est organisé en partenariat avec la Clinton Health Access Initiative et la Société africaine de médecine de laboratoire, un organisme professionnel panafricain axé sur l'amélioration des soins de santé en renforçant les capacités des laboratoires. CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l'Union africaine mise en œuvre pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres de l'Union africaine et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à répondre efficacement aux menaces de maladies. Le Centre d'excellence en sciences, technologies et innovation de l'ODANEPAD, agence de développement de l'Union africaine, organise à Nairobi du 31 octobre au 3 novembre l'événement Dialogue sur l'édition du génome en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Kenya. La rencontre vise, entre autres, à susciter la mise en place en Afrique de politiques et communautés scientifiques autour des méthodes et technologies d'édition du génome pour une meilleure productivité des systèmes agricoles et alimentaires. L'édition du génome permet de créer des organismes génétiquement modifiés. Cette forme de génie génétique fournit des outils pour l'innovation en agriculture, en biomédecine et dans d'autres secteurs liés à la bioéconomie. Mamadou Biteye est le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. La croissance inclusive sur le continent africain, c'est l'objectif majeur de sa mission à la tête de cette agence spécialisée de l'Union africaine. Mamadou Biteye est un économiste agricole chevronné et expert en développement qui œuvre à l'amélioration des processus politiques en Afrique. Son portrait avec Nathalie Mouf. La croissance inclusive sur le continent africain, c'est l'objectif majeur de sa mission à la tête de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l'ACBF, l'agence spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités. Le secrétaire exécutif Mamadou Biteye est un économiste agricole chevronné et expert en développement. En fonction depuis mai 2022, il poursuit le processus de réforme de l'institution en mettant en avant l'efficacité. M. Biteye, dans ce cadre, travaillera dans un processus consultatif pour élaborer cette nouvelle stratégie que nous allons pouvoir déployer dans les nouvelles années et qui, je n'en doute pas, va nous aider à développer une croissance inclusive et transformatrice
de nos économies. Au milieu des turbulences consécutives à la pandémie de Covid-19, la CBF a vu ses performances connaître une nette amélioration. En 2021, la Fondation a mobilisé plus de 90% de ses objectifs de financement. Des indicateurs positifs qui pourraient servir de moteur pour l'action de la CBF, dont le nouveau secrétaire exécutif Mamadou Biteye est rompu à l'amélioration des processus politiques pour les institutions et les gouvernements africains. Ancien du groupe Visa et de l'organisation Oxfam, il a réussi à convoquer les ministres des Finances et de l'Agriculture de l'Afrique autour du réseau Leadership for Agriculture. Quand on parle de ces bouleversements dans le monde, on réfléchit à comment être plus efficace pour renforcer la résilience des gens par les infrastructures, par la formation, par les revenus, mais aussi à avoir suffisamment de connaissances et d'atouts qui peuvent leur permettre de rebondir. L'objectif principal de la CBF, réaliser la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'organe panafricain que dirige Mamadou Biteye se voit en principal support du développement de l'Afrique, impulsé par des moyens endogènes sur le continent. Au sein de la CBF, l'on estime que l'Afrique a besoin d'une meilleure gouvernance pour que son ambition de transformation aboutisse. Mamadou Biteye a joué un rôle clé dans l'élaboration de la Convention sur les armes légères et des directives régionales sur l'exploitation minière de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans ses précédentes fonctions. Une réalisation qui a certainement pesé en sa faveur lors de sa nomination à la tête de l'ACBF. Support should be targeted and strengthening the capacity of institutions to design. Ce soutien devrait viser à renforcer la capacité des institutions à concevoir, produire, suivre des rapports, des projets et des politiques. Donc, je veux mentionner et souligner que la capacité d'accéder aux fonds, la capacité d'apporter une représentation adéquate d'experts dans les forums qui discutent et prennent des décisions sont extrêmement importantes. Mamadou Biteye est riche de 30 ans d'expérience en matière de renforcement des capacités des populations vulnérables. Il est l'un des concepteurs du programme de microfinance innovant Saving for Change qui permet d'améliorer aujourd'hui la vie de plus de 700 000 femmes au Mali et au Sénégal. Classé parmi les 100 Africains les plus influents en 2019, Mamadou Biteye siège au sein des conseils d'administration d'organisations telles que African Women Impact Fund, Center for African Philanthropy and Social Investment de l'université de Witwatersrand notamment. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions de l'African Union Journal.